Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui l'Église Notre Mère célèbre le 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Les lectures de ces dimanches nous invitent à méditer sur la nature de notre véritable richesse et notre appel à la bonté, à la justice, au service et l'humilité. Dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, nous fait penser que la sagesse ne vient pas de la richesse matérielle, mais de notre réciprocité, notre altérité avec Dieu. Elle est un don sacré, un don divin, un trésor que rien ne peut rivaliser. La sagesse nous enseigne à progresser dans le chemin de justice et à agir selon la volonté de Dieu. Elle nous invite à considérer que notre valeur, notre importance, notre estime ne réside pas dans notre position sociale ou nos possessions, mais dans notre capacité à aimer, à être juste, humble et à servir les autres. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à agir avec justesse et équité, à cultiver la paix et l'harmonie autour de nous. Le psaume 53 qui nous a été proposé résonne comme un écho à cette sagesse. Il évoque le besoin d'une confiance inébranlable en Dieu. Rappela que Dieu est notre refuge et notre force. Cela nous rappelle que dans des temps de difficulté et d'incertitude, notre foi doit se renforcer et chercher des réponses et des orientations en lui. Ce psaume 53 nous encourage à ne pas perdre la force de la prière et la confiance en la divine providence. Lorsque nous faisons face aux épreuves, il est important, chers frères et sœurs, de nous rappeler que notre force vient de Dieu et que notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Dans la lettre de Jacques, nous sommes mis en garde contre le conflit et les querelles qui naissent dans les désirs égoïstes. Jacques nous invite à méditer sur la manière dont nous vivons notre foi et comment cela se manifeste dans nos relations avec les autres. Il nous exhorte à renoncer à la sagesse de ce monde, celle qui engendre jalousie et discorde, et embrasser la sagesse divine, pleine de paix, de douceur, de miséricorde et de bienveillance. C'est à travers ces vertus que nous construisons un monde uni et harmonieux. Pour finir, chers frères et sœurs, l'évangile de Saint Marc nous montre les disciples en train de discuter de qui était le plus grand parmi eux. Ce questionnement résonne si souvent dans nos vies modernes, où la compétition et la recherche des statuts peuvent facilement nous entraîner. Mais Jésus, dans sa réponse, nous offre une vision radicalement différente. Il prend un enfant dans ses bras, illustrant que la véritable grandeur aux yeux de Dieu se trouve dans l'humilité et la simplicité. Accueillir un enfant, c'est reconnaître la dignité de chaque être humain. C'est se tourner vers le plus petit, ceux qui sont souvent
négligé, marginalisé, rejeté, et se rappeler que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont humbles de cœur. Chers frères et sœurs, en réfléchissant à ces lectures, posons-nous la question: comment vivons-nous notre foi au milieu des défis du monde aujourd'hui? Sommes-nous portés par des ambitions personnelles ou cherchons-nous à servir les autres avant nous-mêmes? Avons-nous le courage de nous incliner devant le plus vulnérable, de les écouter et de reconnaître leurs valeurs? Peuple de Dieu, aujourd'hui, je nous invite à embrasser cette sagesse divine. Que notre prière soit celle de demander à Dieu de transformer nos cœurs, d'ouvrir nos yeux et de réveiller en nous les désirs ardents de servir et d'aimer authentiquement. Que chaque geste de bonté, chaque mot d'encouragement et chaque acte de charité soit le reflet de l'amour que Dieu a pour nous. Amen.